Matin Sud Radio, 5h-10h, élection municipale, émission spéciale. Et à la suite de ces élections municipales, Michaël Delafosse est avec nous, nouveau maire PS de Montpellier. Oui, bonjour Michaël Delafosse. Bonjour. Vainqueur de cette élection à Montpellier, je le disais, sans doute la plus folle et incroyable de France, hein, avec, on s'en souvient, ces 14 listes au départ au mois de mars. Alors, les scores, hein, vous vous êtes imposé hier avec 47,22% des voix contre 34% à Philippe Sorel et 18% à Moed Altrad. Votre succès, Michaël Delafosse, c'est celui de la vague verte, rose et rouge, avant tout le désir d'un renouvellement. Écoutez, c'est une campagne que nous avons menée en parlant de notre ville, des projets qu'il nous fallait conduire pour être à la hauteur des enjeux qui se posent, à la fois en termes d'écologie, mais aussi de solidarité, et notamment notre proposition de gratuité des transports en commun. Je crois également que c'est la reconnaissance d'une démarche qui a été, vous parlez d'une campagne folle à Montpellier. Oui. Nous l'avons conduit avec sérieux et avec respect. C'est-à-dire aussi, vous savez, dans le débat démocratique, il y en a qui passent leur temps à critiquer, à invectiver. Nous avons fait le choix de parler des projets, de parler des solutions que nous voudrions défendre pour les Montpelliérains et les Montpelliéraines pour améliorer le cadre de vie. Et ce choix qui a été le mien, oui, de mener une campagne dans le respect, eh bien, je crois que ça a aussi permis d'emporter cette très nette victoire. Parce que si la démocratie peut parfois apparaître un petit peu fatiguée, l'abstention doit nous interroger. Oui, c'est ça. Il y a une forme de frustration un petit peu parce qu'il n'y a pas eu une grande mobilisation. Hein. 65% d'abstention à peu près chez vous à Montpellier, oui, comme dans le reste de la France d'ailleurs, enfin des grandes villes. À la fois en raison du contexte sanitaire. Et il ne s'agit pas de culpabiliser certains qui ont fait le choix de rester chez eux. Mais vous savez, l'abstention, elle se nourrit aussi de comportements politiques qui consistent à changer de camp, oui, en fonction des intérêts électoraux. Moi, j'ai assumé d'être un socialiste, d'unir la gauche, ce beau mot de gauche que parfois certains conspuent, de faire une alliance avec les écologistes, un rassemblement avec les écologistes. Et quand il y a de la clarté, de la cohérence et du sérieux, oui, eh bien là, les électeurs vous apportent leur confiance. Oui. Est-ce que vous avez... ville, oui, elle a besoin aujourd'hui de sérieux pour engager la transition écologique, pour réduire ces inégalités qui sont fortes, d'où notre proposition de bouclier social. Et puis, enfin, parce que les territoires, c'est ça. C'est aussi les énergies des citoyens, des entrepreneurs, de tous les acteurs de la création, comme les artistes, et bien de leur faire confiance et de les rendre partie prenante du projet pour leur ville, en tout cas à Montpellier. Oui. Ils seront partie prenante. Oui. Est-ce que vous avez un mot pour vos adversaires ce matin? Je pense en particulier au maire sortant Philippe Sorel ou encore à Moed Altrad. Écoutez, j'ai surtout un mot à l'endroit de leurs électeurs et électrices. Oui. Car si je mettrais évidemment en œuvre le programme du premier tour et du second tour, je crois que Montpellier a besoin de quitter les conflits, les tensions et d'être apaisé, d'unir ses forces. Et moi, j'entends être le maire de tous les Montpelliérains. Oui. Quant aux deux autres têtes de liste, je leur exprime mon respect. Nous avons eu des appréciations différentes. Parfois, elles se sont exprimées, pour ce qui les concerne, de manière excessive. Mais oui, quand c'est excessif, à mes yeux, c'est insignifiant. Oui. On le sait, Michaël Delafosse, on l'a vu pendant la campagne, il y a eu l'insécurité qui a quand même beaucoup pesé aussi. Est-ce que vous allez mettre des choses en place pour que justement Montpellier retrouve une forme de sérénité à ce niveau-là, et puis que la ville brille à nouveau, parce que c'est ce que vous nous aviez dit quand on était allé vous voir à Montpellier. Vous aviez l'impression que Montpellier n'était plus au firmament comme elle l'a été il y a une vingtaine d'années. Vous savez, à Montpellier, on a eu un maire qui a fait référence, Georges Frêche, ce qu'on appelait le maire bâtisseur, et quelles que soient les sensibilités à Montpellier, il suscite beaucoup de respect. Sur les questions de sécurité, j'entends être un maire qui protège, et je pense que la gauche ne doit jamais négliger cette question de la sécurité, du rapport à la règle
et de l'autorité publique. Et pour ma part, je serai garant aux côtés de l'État des règles. Et donc, nous allons mettre en place une police de proximité, une police connue des habitants dans leur quartier, une police des transports. Et nous allons travailler pour que la question de la sécurité soit ce qu'on appelle une coproduction de politique publique et que l'autorité fasse bloc. Et puis, vous avez évoqué Montpellier. Oui. Montpellier je souhaite porter cette idée que Montpellier redevienne un des lieux où on invente, on expérimente, où on invente l'avenir. Mais ce matin, j'apprends que de nouveaux maires sont élus et je sais que chacun, sur leur territoire, auront à cœur de développer des politiques publiques nouvelles en faveur de l'environnement, en faveur de la solidarité, de l'éducation. Et je crois que les territoires sont des leviers extraordinaires pour améliorer le quotidien de nos concitoyens et répondre aux défis. Ça, c'est un message que vous passez. C'est un message que vous passez aussi au gouvernement, au pouvoir actuel, à Emmanuel Macron. J'invite le chef de l'État et le gouvernement de la République, effectivement, à créer un cadre de confiance avec la société civile, les corps intermédiaires, les partenaires sociaux, excusez-moi, mais aussi les élus locaux. La France ne peut pas s'administrer de l'Élysée exclusivement. Si le chef de l'État nous représente et donne des orientations au pays, c'est ce que dit la Constitution. Mais on ne peut pas faire sans ceux qui exercent partout sur les territoires des responsabilités, ceux qui prennent des responsabilités dans les entreprises, dans les associations. Et s'il y a un message que le gouvernement doit entendre, qui ne doit pas être une énième « je vais changer pour refaire pire qu'avant », c'est celui-là. Ce pays ne pourra continuer à avancer face aux défis qui sont les siens que si l'ensemble des acteurs qui exercent des responsabilités sentent qu'un cadre de confiance nouveau est posé. Merci beaucoup, Mickaël Delafosse. On voit, on vous entend dans la voix, évidemment, que la joie. Et puis la soirée était un peu longue, hein, Mickaël Delafosse, hein, non, c'est ça? La soirée était un peu longue. Beaucoup de discours. Le professeur que je suis, c'est la fin de l'année scolaire. Et donc, la très longue campagne où il a fallu, où on a écouté, argumenté, et puis ma responsabilité d'enseignant, et puis ce moment de joie avec tous ceux et celles qui se sont engagés à mes côtés hier, fait qu'effectivement ma voix est un petit peu fatiguée, mais il n'est pas né celui qui me fera taire. Bon, merci beaucoup en tout cas d'avoir été aussitôt. Merci aux auditeurs de Sud Radio. Oui, merci d'avoir été aussitôt avec nous ce matin sur Sud Radio. Les nouveaux élus, hein, justement, qui seront avec nous, ou les réélus, comme Jean-Luc Moudin qui sera avec nous tout à l'heure, Louis Alliot également pour le Rassemblement national qui sera avec nous, et Pierre Urmic également, le nouveau maire de Bordeaux. Ce sera jusqu'à 10h. Vous voyez, un programme chargé. Tout le monde est sur Sud Radio ce matin. Restez là, dans un instant, c'est l'édito politique de Thierry Guerrier. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Salut, ça va? Non. Bah tu parles pas? Non.